En ce jour où nous fêtons l'Annonciation ou l'Incarnation, nous avons voulu vous proposer, vous offrir une contemplation de ce mystère. Dans ces exercices spirituels, saint Ignace de Loyola nous invite à contempler. Souvent, le pape François nous invite à contempler les récits évangéliques pour entrer en intimité avec le Seigneur. Nous allons essayer de canaliser la folle du logis, comme disait sainte Thérèse d'Avila. Nous allons ouvrir notre petit théâtre intérieur et nous allons essayer d'entrer dans le mystère, en allant du plus extérieur de la scène contemplée au plus intérieur. Contempler, c'est voir quelque chose qui va par-delà du regard et atteint le cœur. Nous rendons-nous compte du décalage inouï qu'il y a entre la grandeur, la splendeur, la magnificence de Dieu et son abaissement volontaire pour venir se faire homme parmi les hommes, ces hommes qu'il aime tant. L'Éternel entre dans le temps. L'immortel va passer par la mort. Afin de nous permettre à tous d'atteindre cette plénitude de vie pour laquelle nous avons été créés, de jouir de ce bonheur éternel pour lequel Dieu nous a créés. Devant le mystère d'un si grand abaissement, nous sommes en droit de nous demander mais est-ce bien le même roi qui vient du sein du Père? Est-ce le même qui vient de la gloire du ciel? Est-ce le même que les anges adorent? Seigneur, est-ce toi le Tout-Puissant que le ciel ne peut contenir? Est-ce toi qui vas être là, blotti dans le sein de Marie? L'incarnation est bien le mystère de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu tellement avec nous qu'il va se faire l'un de nous. Oh, il ne fait pas semblant de se pencher vers la terre. Il vient l'habiter. Folie d'amour de Dieu pour nous. L'amour est incarné, la miséricorde est incarnée. Jésus de Nazareth vient nous révéler le visage de miséricorde de Dieu. Tout le peuple attendait le Messie annoncé. Mais comment? Comment cela se fera-t-il? Ô Dieu, jamais tant caché que lorsque tu te révèles. Cela se fera simplement, sans violenter la liberté humaine. Dieu va se faire comme dépendant de la liberté humaine pour accomplir son plan de salut. Avant de contempler le comment cela se fera-t-il, arrêtons-nous sur le pourquoi cela se fera-t-il. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine.
Dieu a créé l'homme par amour. Mais il vient le rechercher dans un surcroît d'amour. La faute de l'homme entraîne Dieu encore plus loin dans son amour, entraîne Dieu à manifester encore plus d'amour à l'homme. Folie, folie divine que nous ne parviendrons jamais à comprendre. Saint Ignace nous invite simplement à contempler ce grand mystère. Il nous invite à demander une connaissance intérieure du Seigneur, qui pour moi s'est fait homme, afin que je l'aime et le suive davantage. Nous voyons, ce n'est pas au niveau cérébral, mais au niveau du cœur que cela se situe. Saint Ignace nous invite à goûter quelque chose de ce mystère. Pour cela, il nous dit voir avec la vue de l'imagination, voir les personnes, celles qui sont sur la face de la terre, voir les personnes divines, comment elles regardent la terre, voir Notre-Dame et l'ange qui vient lui faire cette demande. Saint Ignace poursuit en nous disant entendre ce que disent les personnes sur la terre, entendre ce que disent les personnes divines, entendre la demande de l'ange à Notre-Dame et regarder. Quand le cardinal Bergoglio parlait de cette contemplation de l'Annonciation, il disait « Saint Ignace nous fait regarder comme la très sainte Trinité regarde le monde. Le regard des trois personnes divines est un regard qui s'implique. La Trinité contemple toute la surface de la terre couverte d'hommes et fait son programme pastoral. » Lorsque nous contemplons ce récit de l'Annonciation, Saint Ignace nous invite à composer un triptyque. La première partie du triptyque nous invite à considérer le ciel qui contemple la terre. Quel regard Dieu porte-t-il sur son œuvre tout abîmée? Voir comment la Trinité contemple son œuvre. Contemplons. Saint Ignace nous invite comme à nous glisser au sein de la très sainte Trinité et avec elle contempler la terre tout abîmée, endeuillée par le péché. On peut légitimement imaginer d'abord un lourd silence, comme lorsqu'on prend conscience des dégâts occasionnés par une grande catastrophe. On arrive sur les lieux et on regarde. Aucun mot ne peut exprimer la peine du premier choc. La désolation est si forte qu'il doit y avoir d'abord un grand silence. Le silence de l'amour qui voit son œuvre abîmée. Le silence de l'amour qui reste sans retour. Dieu avait mis tout son amour dans cette œuvre de la création et nous avons tout gâché. Saint Ignace nous dit « Écoutez ce que disent les personnes divines. » Vous comprenez ainsi que l'on met notre imagination au service de la prière. Saint Ignace nous invite en fait
à évangéliser notre imagination et à désintellectualiser notre prière. Nous pouvons imaginer quelque chose de ce que nous dit le prophète Jérémie. Nous pouvons mettre ces paroles dans la bouche de Dieu, qui contemple son œuvre, tout abîmée. Je souffre au-dedans de mon cœur. On annonce ruine sur ruine, tout le pays est ravagé. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Mais Dieu est pris de compassion, il rêve d'une réparation, et il pousse ce cri déchirant que l'on emprunte à Isaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Car éternel est mon amour. Mais comment? Seul celui qui a pris le risque de créer l'homme aussi grand, c'est-à-dire libre, pouvait assumer les conséquences de sa liberté et l'en guérir. Il faut un nouvel Adam, une nouvelle Ève. Ce sera une nouvelle création. On assiste alors à la planification de la riposte divine, de la vengeance de Dieu. Dieu va venger son amour rejeté par un surcroît d'amour. Mon fils, mon unique, je vais leur envoyer mon fils. Il leur parlera d'amour, avec des mots qu'ils comprennent, avec des manières qu'ils comprennent. Fils, qui d'autre que toi pourra leur révéler ma beauté, ma bonté? Tu es mon pur reflet. Tu seras le visage de ma miséricorde. Père, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, me voici, je viens pour accomplir ta volonté. Et nous pouvons percevoir quelque chose du désir de Dieu, ce désir qu'il a de risquer l'amour, encore une fois. Sur ton corps, mon fils, on verra jusqu'où mon cœur est blessé. Ô fils, au cœur durci, livre-toi sans défense. Au cœur violent, offre-toi vulnérable. Au cœur blessé, donne-toi, transpercé. Première partie du triptyque. La troisième partie du triptyque que nous propose saint Ignace est un tableau représentant toutes les personnes sur la face de la terre, si différentes les unes des autres, aussi bien par leur costume, leur visage, les uns en paix, les autres en guerre, les uns malades, les autres pleurant, les uns riant, etc., etc. Voir ce qu'elles font, entendre ce qu'elles disent. Il nous est malheureusement facile d'imaginer ce qui se passe en ce moment sur la surface de notre misère, maladie, entraide,
mais aussi corruption, meurtre, violence, guerre, mensonges, scandales. L'humanité est blessée. Qui viendra la relever? Dieu contemple cette misère. Et l'on peut imaginer le Fils qui dit à son Père, au milieu des cris, des larmes, des scandales et de la violence, « Père, Père, n'oublie pas Marie. Écoute, Père, un cœur chante encore la louange de Dieu. Et c'est le rayon de soleil qui réchauffe le cœur de Dieu. Ce rayon de soleil qui part de la terre pour toucher le ciel. Là, dans une humble maison d'un petit village perdu de Galilée, un cœur pur accueille l'amour pur de Dieu et répond amour. Et c'est la deuxième partie du triptyque que nous propose de contempler saint Ignace. Ce tableau qui représente l'incarnation, la fête d'aujourd'hui, l'annonciation, ou bien encore comment Dieu vient mendier l'hospitalité à une jeune vierge pour venir habiter notre terre. Marie est le pont qui unit le ciel Ce tableau central est magnifique de simplicité. Oui, c'est bien Marie qui permet à la terre de toucher le ciel en permettant au ciel de venir visiter la terre. Et à notre Dieu de... Marie ignorait tout du plan divin sur elle, de ce regard unique de Dieu sur elle. Comment pouvait-elle imaginer qu'elle marquait le centre de l'histoire de l'humanité? Plus rien ne sera pareil. Maintenant, il y aura un avant. Saint Ignace nous encourage à contempler et nous dit même « Je considérerai la maison, la chambre de Notre-Dame ». Bref, il nous invite à avoir l'audace d'entrer dans son quotidien. C'est dans ce quotidien que l'ange va venir la surprendre. En effet, Dieu va envoyer son ange. Il convoque d'abord l'ange Gabriel. Oh, je ne sais pas comment Dieu parle aux anges, pas du tout. Mais il lui confie une mission. Imaginons Dieu le Père appeler cet archange Gabriel. Peux-tu venir un instant? Nous avons à te parler. Tu vas te rendre sur la terre, en Galilée, dans un petit village appelé Nazareth. Nazareth, dit l'ange. T'inquiète, tu prends l'allée principale, première à droite, quatrième maison à gauche. Là, tu trouveras une jeune fille du nom de Marie. Et tu lui feras cette demande. Mais doucement, dit Dieu. Ne l'effraie pas. Ce que tu as à lui dire est si grand. Et nous aurons le récit de l'incarnation. Nous voyons comment Dieu est prêt à sortir de lui-même pour venir à notre rencontre. Oui, il va risquer l'amour encore une fois.
Et prenons le temps de nous arrêter un peu sur cette Vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Avec tout son peuple, Marie attendait le Messie. Et tout son être était tourné vers cet événement, certainement avec une foi vivante. Dans les évangiles, on sait peu de choses sur Marie. Juste qu'elle est fiancée à un charpentier, un homme de condition modeste. On dit que cet homme est juste, et nous savons aussi qu'il est de descendance davidique. Marie grandit comme une petite fille juive au milieu de son peuple, suivant sa foi et ses lois, ses coutumes. Son amour pour Dieu devait cependant la distinguer, puisque elle se sentit poussée à faire ce vœu fou pour cette époque, de consacrer sa virginité à Dieu, mettre à part toute sa personne pour Dieu, tout lui offrir, lui réserver tout son être. Mettant Dieu à la première place dans sa vie, Marie acceptait indirectement l'humiliation de ne pas donner la vie. C'était alors une bénédiction, une femme qui portait la vie. Elle est prête à renoncer à tout cela. Elle prend pour elle la dernière place. Celle qui prenait ainsi la dernière place allait pourtant se voir invitée à monter plus haut que tous. Nous avons coutume de dire qu'il y a deux grandes périodes dans la vie de Marie. Marie avant Jésus-Christ et Marie après Jésus-Christ. Le summum de sa foi avant Jésus-Christ, c'est l'Annonciation. Le summum de sa foi après Jésus-Christ, le Calvaire. Eh bien, cette scène de l'Annonciation est un signe tangible de la foi inouïe de Marie. De nombreux artistes, peintres, cinéastes ont cherché à représenter ce moment unique de l'histoire où, dans une humble maison d'un petit village perdu de Galilée, s'est tenue la rencontre qui allait bouleverser la face et l'histoire de la terre. Et c'est au cours d'une journée, en tout semblable aux autres, que Dieu fait son entrée de façon unique dans la vie de Marie. La nouvelle alliance va commencer là, toute discrète, sans bruit. Le ton est donné. Le signe de la nouvelle alliance, nous dit Benoît XVI, est le signe de la graine de moutarde. Toute petite graine qui grandira sans que personne ne l'aperçoive. Marie n'était pas là à attendre la venue d'un ange, la demande de Dieu. Elle vivait humblement, simplement son quotidien. La terre ignore ce qui se trame au ciel. Et si l'on demandait à Marie, avais-tu pressenti quelque chose ce matin-là? Il y a de fortes chances qu'elle nous dise, ce jour avait commencé, presque oserait-on dire, dans un banal quotidien. Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Yahvé. Je l'ai remis d'avance en tes mains tel qu'il sera. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est que ce jour-là, en tout semblable aux autres, apparemment, ce jour-là, tout le ciel, si l'on en croit une homélie de saint Bernard, se penchait côté balcon, au-dessus de Nazareth, pour attendre, guetter la réponse de Marie. Cependant, lorsqu'on lit le récit de l'Annonciation, nous découvrons une situation un peu délicate. On dirait un choix de vie de Marie particulier.
nous constatons l'état de virginité choisi par Marie, et cela demeure un mystère. Les savants savent nous dire que les verbes qui sont employés à ce moment-là parlent d'un état de virginité qui est choisi pour durer dans le temps. Et l'on apprend aussi que Marie est fiancée. Mais alors, comment une jeune fille peut-elle, tout en faisant vœu de virginité, se fiancer? Il n'eût pas été honnête du tout de la part de Marie de cacher ce vœu à Joseph et de le priver par là de la bénédiction d'être père. S'il y a véritable fiançailles, promesse de mariage, c'est qu'il doit y avoir également partage de ce vœu. Beaucoup de choses ont été dites sur ce mystère. Mais nous pouvons aussi imaginer la chose suivante. Joseph est amoureux de Marie. Il envisage de la demander en mariage. Où sont les parents qui ont arrangé les noces? Mais un jour ou l'autre, Joseph a bien dû déclarer son amour, faire sa demande. Et quelle n'a pas été sa déconvenue de s'entendre dire « Non, Joseph, mais Marie, y aurait-il quelqu'un d'autre ?» Non. Enfin si, Joseph, il y a Dieu. Voyons, Marie, mais ce n'est pas incompatible avec le mariage. Sauf que moi, je suis consacrée à lui corps et âme. Mais c'est de la folie, Marie. Pourquoi un tel choix? Pour donner à Dieu la première place en toute ma vie, Joseph. Et peut-être, disent certains auteurs, Joseph réfléchit, et poussé certainement également par l'esprit, puisque pour moi, Marie, c'est toi ou personne, j'accepte aussi de partager ce. Tout cela n'est que pieuse imagination, comme tant d'autres propositions pour éclairer ce mystère. Le fait est que Dieu s'est servi de cet amour très pur de Joseph pour fonder la Sainte Famille. Et tout comme Dieu avait préparé Marie à une telle mission, il avait dû préparer également Joseph, car un Joseph était indispensable dans cette histoire. Saint Jean-Paul II nous dit « Joseph était le dépositaire du secret divin qu'il devait cacher sous les voiles du mariage et de la famille. » Attention, le fait que Marie soit fiancée, ça l'engage. Ce n'est pas non plus sans conséquence sur la réponse qu'elle va donner à l'ange. En effet, si l'on accepte qu'il était difficilement concevable qu'une femme fasse ce vœu de virginité à l'époque, il était encore plus inconcevable qu'une fiancée soit enceinte d'un homme qui ne fut pas son fiancé. Marie ne savait sans doute pas tout ce qui l'attendait si elle donnait son fiat à l'ange, mais elle savait concrètement qu'elle risquait de mettre sa vie en danger en acceptant de donner la vie à un enfant qui ne fut pas de Joseph. Joseph partageait ce vœu avec Marie. Comment comprendrait-il cela? Comment réagirait-il face à cette situation? Marie est enceinte et ce n'est pas de lui. La réputation de Marie est en danger. Sa vie est en danger. Et pour qui prendrait-on Joseph? Pour qui prendrait-on Marie? L'Écriture nous dit que Joseph est un homme juste. Marie le sait. Il se devra d'appliquer la loi. Et le Deutéronome, au chapitre 22, nous explique les risques encourus par une femme qui se trouve dans cette situation. Un jour semblable aux autres commence, Marie. Mais ce jour allait bouleverser ta vie et par ricochet la vie de Joseph et la vie de toute l'humanité. L'ange ne va pas dire à Marie « Ne t'inquiète pas, Marie, je m'occuperai de Joseph en temps voulu. » Non. Et Joseph était loin d'imaginer tout ce qui l'attendait en épousant Marie. Dans cet épisode de l'Annonciation que l'on peut lire dans Saint Luc, on peut déjà noter
quelque chose du double acte de foi de Marie. Il y a deux difficultés. L'état de virginité qu'elle veut garder et qu'elle a choisi, et les fiançailles qui la lient à Joseph. Marie croit la parole du messager, qui lui dit que rien n'est impossible à Dieu et qu'elle enfantera sans homme, Dieu la prenant sous son ombre. Sa virginité sera donc préservée. Et elle croit aussi que Dieu préservera sa vie malgré la loi. Admirons la foi de Marie, abandonnée au dessein divin. Elle fait confiance. On pourrait objecter que l'épisode ne contient pas autant de suspense que cela, il ne faut pas exagérer. Marie n'était-elle pas pleine de grâce? Soit. Il est vrai que Dieu l'avait disposée, préparée pour une telle mission. Mais Marie est créée libre. Adam et Ève aussi semblaient également avoir toutes les bonnes raisons pour demeurer en amitié avec leur Créateur, qui venait discuter avec eux à la brise du soir, nous dit-on. Eh bien, n'ont-ils pas fait un bien mauvais usage de leur liberté? Ils n'ont pas cru à la parole. Ils se sont laissés séduire par les boniments. Ils ont laissé le doute entrer en eux. La méfiance, le doute, le refus du plan divin et tout s'écroule. Avec Marie, tout l'inverse. Elle croit tellement la parole, elle l'accueille tellement en elle que cette parole va prendre chair en elle. Foi, confiance, acceptation du plan divin, et tout recommence. Oui, Dieu nous a créés libres au risque de nous perdre. Et il ne veut en rien violenter la liberté de Marie. Elle reste libre d'adhérer ou non au plan divin par un acte de foi. Saint Bernard de Clairvaux nous dit « Après l'échec des ancêtres, Dieu cherche une nouvelle entrée dans le monde. Il frappe à la porte de Marie. Il a besoin de la liberté humaine. » Et à cet instant crucial de l'Annonciation, le ciel et la terre retiennent leur souffle. Dieu a peur que l'humilité de Marie la retienne. Ne sois pas humble, mais magnanime. Donne-nous ton oui, Marie. Et c'est le moment de l'obéissance libre, humble et magnanime, où se réalise la décision la plus haute de la liberté humaine. Saint Nicolas de Cabasilas nous dit « L'incarnation fut non seulement l'œuvre du Père et de son Esprit, mais aussi l'œuvre de la volonté et de la foi de la Vierge. Sans le consentement de la très pure, sans le concours de sa foi, ce dessein était aussi irréalisable que sans l'intervention des trois personnes divines elles-mêmes. Après l'avoir instruite et persuadée que Dieu la prend pour mère et lui emprunte la chair qu'elle veut bien lui prêter. De même qu'il voulait s'incarner, de même voulait-il que sa mère l'enfantât de son plein gré. Et nous pouvons trouver ce texte magnifique de Saint Bernard « Ô Vierge, hâte-toi de répondre. Tu as appris l'événement et tu as cru. Crois aussi la manière dont il s'accomplira. Réponds donc vite à l'ange. Que dis-je? Par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et reçois la parole. Profère la tienne, reçois la divine. Émets une parole éphémère et embrasse l'Éternel. Crois, parle et reçois, Marie. Ouvre ton cœur, Vierge bienheureuse. Ouvre-le à la foi. Alors, mais que vas-tu répondre, Marie? Le ciel attend. Dieu avait prévenu l'archange Gabriel. Doucement, Gabriel. Ce que tu as à lui dire est tellement grand. Et si elle te pose des questions, tu lui expliqueras tout simplement. En effet, Marie demande comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. Ce que tu dis, je le crois, ange. Cela se fera, mais comment?
puisque j'ai posé ce choix de la virginité que je ne veux pas reprendre. Et l'ange lui explique le plan de Dieu. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Marie peut se tranquilliser. Tout sera œuvre divine. Car rien n'est impossible à Dieu. L'ange lui explique même que sa vieille cousine est enceinte, elle qui était stérile et avancée en âge. Tu vois, semble-t-il lui dire, tu vois, si Dieu a fait germer la vie en ce sein vieux et stérile, il fera encore bien plus pour toi, car rien n'est impossible à Dieu. Marie accepte, avec une profonde humilité et une grande confiance. Je suis la servante du Seigneur. Elle s'en remet à lui totalement. Et Marie devient l'arche de la nouvelle alliance. L'archange Gabriel peut s'en retourner au ciel en disant « Elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui ». Et cette bonne nouvelle est partagée jusqu'au fond du Shéol. Elle a dit oui. La rédemption du monde va pouvoir se faire. Marie a dit oui. Et Dieu se fait petit enfant. Marie va vivre 9 mois d'intimité inouïe avec son Dieu. 9 mois d'attente, mais une attente pleine de vie pour celle qui porte la source même de toute vie. Une attente pleine d'espérance pour celle qui porte l'espérance du monde. La Vierge et l'enfant vont prendre corps ensemble et devenir indissolublement associés à la rédemption du monde. Par son assentiment, Marie coopère de façon décisive à l'entrée de l'Éternel dans le temps. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Et notre Dieu se fait petit enfant. Celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir s'élance du ciel pour se blottir dans le sein de Marie, la Vierge Mère. Et après, Marie, que s'est-il passé? Après, l'ange me quitta. Et Marie resta seule avec cette tâche qui dépasse toute capacité humaine. Les anges ne vont pas rester autour d'elle. Extérieurement, rien ne va changer. Elle doit continuer son pèlerinage dans la foi, qui passera par de nombreuses obscurités. Tout au long de son cheminement, Marie se souviendra de ces paroles de l'ange. Marie porte seule ce lourd secret. Dieu vient visiter son peuple, et il est déjà parmi nous. En Saint Luc, chapitre 1, versets 26 et suivants. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit « Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange «
Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils en sa vieillesse. Il en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole.